Le Conseil d'État a surpris tout le monde en annonçant ce mardi 9 juin la suspension des relégations de Amiens et de Toulouse. Ce qui signifierait donc qu'on aurait une Ligue 1 à 22 équipes la saison prochaine. Alors attention, rien n'est fait. La LFP et la FFF doivent encore prendre une décision. Mais si un accord serait trouvé, alors quelles seraient les conséquences sur la Ligue 1 pour la saison prochaine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Twitter ThomasFootballC de manière à faire un petit peu plus gonfler le nombre d'abonnés. Je vous remercie également pour toutes les personnes qui m'ont rejoint sur la chaîne récemment, ça me fait extrêmement plaisir. Mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Le Conseil d'État n'était pas censé intervenir sur le dossier football et Ligue 1, mais l'appel de Jean-Michel Aulas a forcé le gouvernement à prendre une décision. Et pour le moins que l'on puisse dire, la réponse donnée ne va pas favoriser le club lyonnais. Bien au contraire. Cette saison 2019-2020 est un véritable casse-tête. On pourrait même se demander si nous n'avons pas arrêté le championnat beaucoup trop prématurément en comparaison de ce qu'il se passe hors des frontières. En tout cas, maintenant c'est clair, Paris est bien champion et Marseille se jouera bien la C1 la saison prochaine. Si la décision du Conseil d'État est validée, cela voudrait dire qu'on aurait une Ligue 1 saison 2020-2021 à 42 journées, soit 4 matchs supplémentaires pour chacun des clubs. Même si la suppression de la Coupe de la Ligue va libérer des dates dans le calendrier, cela obligerait quand même tous les clubs à jouer ces 4 matchs obligatoirement. Et ça, cela peut engendrer de nouvelles fatigues et aussi augmenter le risque de blessure. Pour des dirigeants français qui militaient pour améliorer la compétitivité des clubs français en Coupe d'Europe, on est en train de poser le problème à l'envers. Ce n'est pas en rajoutant des matchs que l'on va aider Rennes ou Marseille à aller plus loin en Ligue des Champions. C'est assez aberrant. Vient ensuite le problème des droits télé. Qui dit 22 clubs dit division des revenus de chaque partie. Comme vous le savez, Mediapro a acquis la Ligue 1 pour la saison prochaine en effectuant une somme record de plus de 1,1 milliard d'euros, une somme qui devait être donc répartie équitablement entre les 20 clubs de Ligue 1. Sauf qu'à 22 équipes, cette somme récoltée sera moins importante. Et pour des clubs comme Angers, Nîmes, Brest, cela peut faire beaucoup d'argent. Surtout qu'en ce moment, avec le coronavirus, on n'est pas sûr qu'on pourra jouer des matchs avec un public. Ce qui ne va pas favoriser les ventes de tickets pour aller au stade. Et ce qui ne va pas aider ce genre de club à renflouer un petit peu plus leur budget. Cela va donc impacter sur l'économie de ces clubs. Et surtout que sur le long terme, plus aucun club ne pourra vraiment rivaliser avec la puissance économique du Paris Saint-Germain. Mais alors là, du coup, pour la suite, on fait comment? Imaginons, là, on a une Ligue 1 avec 22 équipes. Combien d'équipes seraient susceptibles d'être reléguées en deuxième division à la fin de la saison? Et combien d'équipes seraient susceptibles de monter du national en Ligue 2? Une seule équipe? N'est-ce pas justement une injustice au bas niveau pour les clubs amateurs? On a très bien vu que la Ligue 2 a refusé d'avoir 22 clubs en Ligue 2, mais qui pourraient quand même revoir leur plan suite à l'annonce d'hier du Conseil d'État. Pour moi, il y a beaucoup trop d'interrogations. Ils ont voulu favoriser des clubs professionnels comme Amiens et Toulouse, mais n'ont pas fait en sorte de favoriser des clubs amateurs qui eux aussi peuvent avoir des budgets qui sont déjà dans le rouge. Et puis pour nous, téléspectateurs, pourrons-nous vraiment survivre à ce genre d'annonce? Sommes-nous vraiment prêts à regarder des Toulouse-Lorient ou des Nantes-Bordeaux tous les week-ends? Cette saison de Ligue 1 atteint des sommets de ridicule. Chaque jour, on a un nouveau rebondissement. Chaque jour, on a une nouvelle péripétie. On ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Alors bien entendu, rien n'est fait. Là, c'était juste les conséquences si vraiment la Ligue 1 passait à 22 clubs. La FFF a communiqué dans l'après-midi qu'ils allaient réfléchir à une décision et qu'ils allaient trouver une solution convenable avant le 30 juin.
attendons un peu avant de nous précipiter. Je trouve que le CM de Toulouse ou de Amiens se sont un petit peu trop précipités sur la nouvelle et ont annoncé leur maintien en Ligue 1 sur les réseaux sociaux, alors que pour le moment, rien n'a été décidé. Donc attendons le fin du mois pour connaître vraiment l'engouement et la conclusion finale.